Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question: pourquoi Superman porte-t-il un slip par-dessus son pantalon? Donc on va répondre tout simplement à cette question aujourd'hui, et donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, dans les années 1930, le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster décident de créer le personnage de Superman, et pour cela, ils vont s'inspirer des conventions de l'époque. Leur objectif était qu'on comprenne visuellement, en regardant tout simplement le personnage de Superman, qu'il s'agit d'un personnage fort, et pour cela, ils vont tout simplement s'inspirer des différentes icônes de la force à cette époque. Donc à cette époque, on avait différentes personnes qui représentait un petit peu, on va dire, la force, et c'est par exemple les catcheurs qui, à cette époque, étaient tout simplement torse nu avec un short assez court. On avait également les membres de cirque, donc par exemple comme les acrobates, tels que les trapézistes, on avait également des équilibristes, on avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans des cirques et qui souvent étaient habillées uniquement avec un slip ou avec un short assez court pour pouvoir tout simplement montrer leur musculature et qu'on voit un petit peu mieux les mouvements, par exemple pour des trapézistes. Et donc justement, c'était quelque chose d'assez courant à l'époque, et donc ils vont s'inspirer de ces différentes personnes, donc les catcheurs ainsi que les personnes présentes dans les cirques, et ils vont également s'inspirer des culturistes. Donc le terme culturiste est le terme français, on va dire, donc la traduction française du terme anglais bodybuilding. Donc en fait, les culturistes, c'était en fait les bodybuilders, et donc les culturistes étaient des personnes qui se produisaient parfois dans des cirques. Ils étaient appelés les Hercules, donc on avait différents termes pour les représenter. On avait les Hercules de cirque ou encore les Hercules de foire, et en fait, tout simplement, les culturistes se produisaient dans des cirques pour tout simplement montrer un petit peu leur musculature et leur physique tout simplement, et donc c'est un petit peu leur métier. Et donc justement, en prenant exemple sur ces différents personnages, ces différentes icônes de la force, donc par exemple, quand on voyait un catcheur, des acrobates ou certains culturistes toujours habillés de la même manière, uniquement avec un slip, on avait en fait cette image que la force était liée, on va dire, à ce visuel, et donc c'est pourquoi ils se sont inspirés de ces différentes personnes pour créer le personnage de Superman, et c'est pourquoi le fait que Superman ait un slip, on va dire, renforce ce côté fort du personnage, puisque dans les années 1930, c'était vraiment les conventions. Lorsqu'on va au cirque, la majorité des personnes qui vont avoir des musculatures assez développées, qui vont être forts, tels que les trapézistes ou les équilibristes, sont toujours habillés de cette manière. Et donc, à cette époque, lorsqu'on voyait une personne habillée comme ceci, cela nous rappelait directement le cirque, ou ce qu'on a pu voir tout simplement. C'est un petit peu la culture de l'époque où une personne ou un personnage avec un slip était par définition un personnage fort. C'était en fait entré tout simplement dans les mœurs et dans la culture de cette époque. Et donc, mettre un slip au personnage de Superman le rendait et renforçait ce côté fort, mais pour ne pas choquer, on va dire, par sa nudité, le fait que Superman soit uniquement en slip, ils ont décidé en fait de l'habiller de cette tenue bleue et de mettre le slip par-dessus les vêtements du personnage pour montrer sa force et son courage sans pour autant que celui-ci soit dénudé. C'est en fait, on va dire, un compromis entre les deux, et c'est pourquoi il porte son slip au-dessus. C'est pour éviter que le personnage soit présenté à moitié nu, et donc c'est pourquoi il porte son slip au-dessus de son pantalon. Et donc justement, cette couleur bleu et rouge très atypique pour un personnage sont en fait complètement réfléchies. En fait, ces couleurs vives sont là pour qu'on reconnaisse le personnage plus facilement et qu'on le rende également plus lisible visuellement. Les techniques d'impression de l'époque étaient moins développées qu'aujourd'hui, et donc d'avoir deux couleurs et des couleurs, on va dire, assez simples et quelque chose d'assez lisible visuellement était beaucoup plus simple à imprimer, et c'était tout simplement mieux d'avoir quelque chose d'assez simple. Et donc justement, on a un personnage comme ça avec pas mal de conventions autour de celui-ci et qui était beaucoup inspiré de l'époque et un petit peu de la culture de l'époque. Aujourd'hui, on a toujours ce côté avec Superman, avec son slip, qui est toujours présent. Par exemple, lorsqu'on a eu le nouveau Superman, celui-ci porte un slip, et d'ailleurs, ils ont même publié des photos du Superman de David Corenswet sans le slip au-dessus de la tenue, et honnêtement, mais là ça concerne juste mon avis, je trouve que le personnage de Superman, sans son slip, on voit vraiment qu'il manque quelque chose. On est sur un personnage qui est visuellement moins bien, et je trouve vraiment que le slip aujourd'hui complète vraiment la tenue. On a un slip rouge qui rappelle directement la couleur de la cape, et donc justement on a deux couleurs assez distinctes et assez différentes qui sont
vraiment intéressante et je trouve ça vraiment que ça ajoute vraiment quelque chose de très sympa et ça rend la tenue un petit peu moins monotone et honnêtement, je trouve ça vraiment très sympa. On a d'ailleurs certains visuels d'Henry Cavill puisque le Superman d'Henry Cavill présent dans le Zack Snyderverse, donc l'univers tout simplement d'ici de Zack Snyder, il y a quelques montages sur ce Superman d'Henry Cavill où on a Superman avec un slip. Alors honnêtement, c'est assez spécial puisqu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça et en fait, si on veut vraiment que le costume d'Henry Cavill corresponde aux comics et aux personnages de Superman qu'on a l'habitude de voir, il faudrait également changer la couleur de la tenue puisqu'on est sur un bleu beaucoup plus foncé pour le Superman d'Henry Cavill. Mais honnêtement, je trouve ça pas mal. Parfois, on peut voir quelques montages qui sont plutôt bien faits et parfois même quand il y a des retouches de couleur, on va dire, sur le, costume d'Henry Cavill, je trouve ça vraiment intéressant. Mais on voit quand même que au niveau du «slip» entre guillemets, où devrait se trouver le slip sur le costume d'Henry Cavill, on voit qu'il y a du relief pour vraiment essayer de corriger ce côté un petit peu qui pourrait faire vide sur le costume. Donc pour résumer cette vidéo, Superman porte un slip au-dessus de son pantalon, tout simplement par inspiration des différentes personnes qui étaient désignées comme forts à cette époque. Comme la majorité portait un slip, ceux-ci se sont inspirés de ces différentes personnes pour faire leur personnage. Il porte un slip au-dessus de sa tenue, parce que sinon, s'il était uniquement slip, ça pourrait être vraiment bizarre, tout simplement, pour l'univers de ce super-héros. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!